Les parlementaires panafricains s'insurgent contre les sanctions économiques à l'égard de certains pays du continent. Au total, 15 États africains ont été au cours de leur histoire sous le coup de sanctions de l'ONU et de pays occidentaux. L'Union européenne et les États-Unis utilisent ces mesures coercitives comme solution à des crises politiques et humanitaires. Décrétées souvent de manière unilatérale, ces sanctions ne sont pas toujours efficaces. Lorsqu'elles sont commerciales et économiques, elles affectent surtout les populations les plus vulnérables. Deux pays sur le continent symbolisent ces situations, le Soudan, victime des sanctions des États-Unis depuis près de 2 décennies, et le Zimbabwe, qui fait l'objet de sanctions de l'Union européenne depuis 2012. Nous dénonçons vigoureusement les sanctions contre les pays du continent, à l'instar de celles qui frappent aujourd'hui le Zimbabwe et le Soudan, et les déclarons illégales et illégitimes. Pour nous, le meilleur moyen de lutter contre ces sanctions et l'impérialisme est de nous unir à travers un gouvernement continental. Une unité continentale qui renforcera la capacité de l'Afrique à influencer les décisions la concernant. C'est ce qui justifie la volonté des États africains à exiger 2 sièges de membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus des Uluni en 2005. Seulement, voilà. Le continent ne parvient toujours pas à harmoniser sa position sur les pays qui pourraient le représenter au sein du Conseil de sécurité. Les chefs d'État doivent réfléchir, mener la réflexion, poser des critères de sélection. Parce qu'une fois qu'il y a ces critères, qu'on soit unanime là-dessus, on évalue tous les États qui posent leur candidature. Et au fur et à mesure, on élimine, et au bout du compte, on retiendra 2 ou voire 1. Je pense qu'il vaut mieux mener cette stratégie, mener cette démarche pour éviter les frustrations et éviter l'exclusion pour ne pas avoir vraiment à créer des problèmes. Afin que l'Afrique parle d'une même voix au sein de ce futur Conseil de sécurité des Nations Unies qui va voir le jour. Les parlementaires panafricains sont aujourd'hui mobilisés pour faire entendre la voix du continent sur la scène internationale. Une institution dénommée l'Alliance parlementaire panafricaine pour la réforme du Conseil de sécurité a été créée dans ce sens. Elle a pour mission de donner une impulsion au travail réalisé par le C10, un comité de 10 chefs d'État établi par l'Union africaine pour une position commune de l'Afrique sur la réforme du Conseil de sécurité.